Ce soir, on va parler du cas Antoine Griezmann. Moi, je réclame le départ de Didier Deschamps. Didier Deschamps est un grand coach. Didier Deschamps est un grand être humain. C'est une grande personne et moi je l'admire. Et on doit le respecter et doit avoir le plus grand respect du monde après tout ce qu'il a apporté durant toutes ces années en équipe de France en tant que joueur mais aussi en tant que sélectionneur. Mais à un moment donné, il faut changer d'horizon. À un moment donné, il faut changer d'air. Le fait que Didier Deschamps est encore là, ça produit trop de tensions, ça produit trop de polémiques, et c'est pas bon pour les prochaines échéances, que ça soit en petite compétition avec la Ligue des Nations, ou que ça soit avec les plus grandes compétitions, comme l'Euro ou comme la Coupe du Monde. Antoine Griezmann n'a pas fait de son plein gré et a décidé de mettre fin à sa retraite, de mettre en action sa retraite internationale suite à une altercation avec Didier Deschamps. Didier Deschamps et Antoine Griezmann, les tensions sont arrivées depuis 2018, après la Coupe du Monde. Antoine Griezmann a songé de se mettre en retrait de la sélection française. Mais avant, chaque fois, chaque début de liste, à la veille de chaque début de liste, Didier Deschamps parle quotidiennement avec tous les joueurs qu'il prévoit de sélectionner pour voir leur état, s'ils sont aptes ou pas aptes à être présents. Antoine Griezmann a clairement fait savoir en 2019, lors de la trêve internationale qui suivait la Coupe du Monde, qu'il ne souhaitait plus continuer en équipe de France, qu'il souhaitait mettre fin à sa carrière internationale avec les Bleus. Il avait déjà songé à mettre fin à sa retraite en 2019. Donc on aurait pu avoir Griezmann en équipe de France depuis 2019. Didier Deschamps s'est rendu à Madrid pour discuter avec l'entourage d'Antoine Griezmann, avec le club de l'Atlético et avec Antoine Griezmann pour l'en dissuader et le faire revenir en bleu et qu'il poursuive sa carrière en équipe de France et qu'il ne mette pas fin à sa sélection avec les Bleus. Il a réussi, je ne sais pas ce qu'il a dit, la discussion n'est pas sortie publiquement, mais il a réussi à convaincre Antoine Griezmann en 2019 de ne pas mettre fin à sa carrière en bleu et de rester avec nous. C'est pour ça que depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, il était toujours joueur de l'équipe de France. Donc à moitié, c'est grâce à Didier Deschamps si on l'a encore eu toutes ces années. Mais des tensions existaient déjà en 2019. Le capitanat que Didier Deschamps a choisi de donner à Olivier Giroud a augmenté ces tensions et a augmenté un problème entre ces deux protagonistes. En 2019, il reprochait à Didier Deschamps et aux Bleus un manque de reconnaissance. Et c'est pour ça que les tensions et la relation étaient un petit peu conflictuelles depuis 2019, tout en se passant très bien pour le pays. Et là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, avec le capitanat donné à Olivier Giroud et enlevé à Antoine Griezmann, les performances un petit peu moindres d'Antoine Griezmann, et en fait, ça a augmenté la tension, ça a refait revenir des éléments du passé, et ça a fait qu'Antoine Griezmann ne se sentait plus capable, sous Didier Deschamps, de poursuivre avec les Bleus. Et ça a confirmé sa décision de partir quand le président de la Fédération française de football a confirmé via un communiqué, après l'Euro qu'on a disputé contre l'Espagne, que Didier Deschamps ne partira pas et qu'il restera au moins jusqu'à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Faut pas oublier que le projet principal d'Antoine Griezmann, avant de mettre fin à sa carrière, c'était d'aller jouer la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis avec les Bleus. Une fois que Didier Deschamps a été confirmé au moins jusqu'à là en tant que sélectionneur, il a décidé de mettre fin à sa carrière internationale. Donc voilà tout ce que je sais, voilà tout ce que j'en ai été informé sur l'affaire Antoine Griezmann qui rentre en polémique avec Didier Deschamps. Depuis la retraite internationale de Griezmann, on entend moins parler, et maintenant Didier Deschamps rentre en polémique avec Kylian Mbappé. C'est pour ça que je vous ai dit, je suis d'accord pour qu'il reste encore, au moins jusqu'à la Coupe du Monde 2026, pour peut-être nous faire remporter une troisième étoile. Je le remercie pour tout ce qu'il a apporté en France, ce qu'il a apporté au pays, ce qu'il a apporté en sélection, mais il va falloir vite se ressaisir et vite oublier toutes ces polémiques et toutes ces tensions pour le bien du pays et pour le bien du côté international.